Alléluia. Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Nous avons un message pour nos frères et sœurs, les chrétiens du monde entier, enfants de lumière. Le Seigneur nous a fait voir une vision, nous a montré une vision pour sa gloire. Nous allons libérer la vision que le Seigneur nous a montrée. Et le Seigneur nous conduit à faire une lecture. Nous allons lire dans les livres de l'Apocalypse. Nous allons lire Apocalypse chapitre 5, Apocalypse chapitre 5, Apocalypse chapitre 7. Et nous laissons le Seigneur guider par son esprit. Nous allons prendre le temps de prière, laisser ce moment dans la main du Seigneur. Nous prions que vos cœurs soient disposés, les âmes soient disposées, afin que le message que le Seigneur veut faire comprendre, nous puissions tous ensemble le recevoir, dignement, humblement, dans le nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons pour tout ce que tu es. Seigneur, à toi la louange, l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Nous célébrons ton Saint-Nom, Jésus. Nous te disons merci pour tout ce que tu es, pour tous les vies de tous tes enfants dans le monde entier. Tu es la constance, la force, la persévérance, Seigneur. Tu donnes l'amour et la charité, le fruit de l'esprit, la protection et l'armure de Dieu. Toute armure de Dieu dont tu vêtis tes enfants. Dans ce dernier temps, Seigneur, tu es la force. Merci Jésus, car tu es toujours là. Tu es fidèle. Ta parole est une lampe à nos pieds et nous guide. Elle guide et éclaire nos sentiers. Merci pour tout ce que tu es, aussi l'ondée qui descend dans le cœur, qui nous guide chaque jour. Père Saint, dis-moi comment je vous montrer les choses cachées. Seigneur, dans les derniers temps, tu as promis ton esprit de vie souffle pour des songes, des visions, des rêves, et tu guides tes enfants partout dans le monde entier. Père, nous te remercions pour tout ce que tu es. À toi l'honneur, gloire, force et puissance. Et nous prions que tout cœur disposé, Seigneur, reçoive pleinement. Dans ton nom, Jésus, tu sois l'ondée qui descend dans chaque cœur, Seigneur. Nous prions pour que chacun soit disposé, chaque âme disposée. Tout de mon esprit un peu, discrétion, esprit mauvais. Tout ce qui ne confesse pas ton nom soit lié, jette en enfer au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, dans ton saint nom, que ta parole, Seigneur, soit cette graine qui vient tomber dans ce terrain fertile afin de porter des fruits. Dans ton nom, Jésus, nous avons prié. Tu es l'alpha et l'oméga et nous te bénissons, Seigneur, ce moment est entre tes mains. Amen. Frères et sœurs, nous lisons donc dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 5. Apocalypse, chapitre 5, nous lisons dans le nom de Jésus. Et je vis dans la main droite de celui qui siège sur le trône, un livre roulé, écrit au verso, au recto et au verso, et scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant proclamer à pleine voix, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux? Mais nul n'était capable, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, d'ouvrir le livre et de le lire. Et je pleurais fort, de ce que nul n'était trouvé digne d'ouvrir le livre et de le lire. L'un des vieillards me dit alors, ne pleure pas. Voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il ouvrit donc le livre aux 7 sceaux. Alors je vis, debout, entre le trône, les 4 vivants et les 24 vieillards, les 4 vivants entre le trône, aux 4 vivants et les vieillards, un agneau comme immolé, portant 7 cornes et 7 œils, qui sont les 7 esprits de Dieu en mission par toute la terre. Il s'en vint prendre le livre dans la main droite de celui qui siège sur le trône. Quand il y eut pris, les 4 vivants et les 24 vieillards se prosterna devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or, pleines de parfums, les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus égorgé et tu rachetas pour Dieu, au prix de ton sang, des hommes de toute race, langue, peuples et nations, et tu as fait d'eux, pour notre Dieu, une royauté des prêtres, régnant sur la terre. Et ma vision se poursuivit. J'entendis la voix d'une multitude d'anges rassemblés autour du trône, des vieillards, des vivants et des vieillards.
Ils se comptaient par myriades de myriades et par milliers de milliers, et criant à pleine voix, digne est l'agneau égorgé de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toute créature dans le ciel et sur la terre et sous la terre et sur la mer, l'univers entier, je l'entendis, s'écrièrent à celui qui siège sur le trône, à celui qui siège sur le trône, ainsi qu'à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et la puissance, dans les siècles des siècles. Et les quatre vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent pour adorer. Apocalypse chapitre 7. Après quoi je vis 4 autres anges debout aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents de la terre, pour qu'il ne souffle point de vent, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Puis je vis un autre ange monter de l'Orient, portant le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix puissante aux 4 anges, auxquels il fut donné de maltraiter la terre et la mer. Attendez pour maltraiter la terre et la mer, et les arbres que nous ayons marqués au front, les serviteurs de notre Dieu. Et j'appris combien furent marqués. Alors combien furent marqués de sceaux? 144 000 de toutes les tribus d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 furent marqués. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Assé, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000. Après quoi, voici qu'apparut à mes yeux une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, de toutes nations, races, peuples et langues, debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Ils crient d'une voix puissante: le salut et la gloire à notre Dieu, qui siège sur le trône, ainsi qu'à l'agneau, et tous les anges en cercle autour du trône, les vieillards et les 4 vivants se prosternèrent devant le trône, la face contre terre, pour adorer Dieu. Ils disent Amen. Louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. L'un des vieillards prit alors la parole et me dit: ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Et moi de répondre: mon Seigneur, tu le sais. Il reprit: ce sont ceux qui viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont là, devant le trône de Dieu, le servant jour et nuit dans son temple. Et celui qui siège sur le trône étendra sur eux sa tente. Jamais plus ne souffriront de la faim, ni de la soif. Jamais plus ils ne seront accablés ni par le soleil, ni par aucun vent brûlant, car l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur. Il les conduira aux sources de l'eau de vie, et Dieu essuiera tout larmes de leurs yeux. Amen.
Gloire à Jésus. Nous rendons l'honneur, louange, gloire, force et puissance au Seigneur Jésus. Frères et sœurs, le Seigneur nous a montré juste une vision, nous a demandé de libérer, nous la libérons donc aujourd'hui. Le Seigneur, dans sa grâce, nous a transportés en esprit et nous montre une vision. Dans cette vision, elle s'est déroulée ainsi. On voyait d'abord la situation de haut, comme au-dessus de la terre, et après, comme si on était dans le monde. On voyait comme un alignement, toujours. Dans le ciel, il y avait comme un alignement. Et lorsque je contemplais cet alignement, j'ai vu ensuite comme le soleil qui s'obscurcit. Le soleil s'obscurcit, et là, tout au feu, devant le soleil, quelque chose qui passe, et ça rend le soleil vraiment tout noir. Ça faisait comme comme vous voyez, l'éclipse solaire. Mais ça n'avait pas l'air de l'éclipse solaire, vous voyez, c'était pas, après ça ne devenait pas tout noir. Mais il y avait juste le noir qui était placé devant le soleil. Mais tout autour, ça faisait quelque chose de rouge, un rouge sang, vous voyez. Quelque chose de pur, rouge, très très rouge, fort. Ça se mettait devant. Mais vous voyez, je voyais vraiment d'abord l'alignement. Et après cet alignement, je voyais vraiment comme l'éclipse qui se produisait dans le ciel. Un grand jour comme ça le matin, et vraiment une éclipse solaire, vraiment quelque chose qui se produit. Et bien avant ça, le Seigneur nous a ravis et nous montrait. Et le Seigneur nous montrait comme le soleil, au niveau du soleil, près du soleil. Le soleil qui est en train de vraiment envoyer ses rayons autour. Tout autour du soleil, il y avait vraiment encore l'éclipse, ça se faisait encore. Le soleil est en train de vraiment encore briller plus fort. Il envoyait ses rayons encore plus forts. Ses rayons allaient encore plus loin. Et ça produisait vraiment une grande chaleur sur la terre. Ça produisait encore une grande chaleur sur la terre. Une grande, grande chaleur sur la terre. Avant de voir encore maintenant, dans le monde, maintenant sur terre, l'éclipse qui s'est produit dans le ciel. Donc le Seigneur nous demande de libérer ce message. Vraiment, nous libérons ce message. Et il dit à l'Église vraiment d'être alerté et averti. Donc nous avertissons donc l'Église afin que tout ce qui va arriver ne vous surprenne pas. Il dit c'est pas aussi seulement de contempler ces signes dans le ciel avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il dit le ciel sauf ce qui sera, le soleil ne donnera plus de sa lumière. Tout ce que le Seigneur a dit va se produire parce que le Seigneur est à la porte, Jésus-Christ arrive. Il demande à ses enfants de se préparer, à l'épouse de se tenir prêt, de se préparer, de se dépouiller, se sanctifier et de continuer à prier, de se sanctifier, garder les lampes allumées. Vous êtes des êtres de lumière. Demeurez pendant que la lumière est. Demeurez pendant que la lumière est, afin d'être des êtres de lumière. Les paroles du Seigneur sont ci. Demeurez dans la lumière pendant que la lumière est, afin de devenir des êtres de lumière. Demeurez dans la lumière pendant que la lumière est, afin de devenir des êtres de lumière. Voici donc, nous n'allons rien rajouter, ni retrancher, comme le Seigneur nous a montré vraiment. C'est l'alignement, l'éclipse solaire, et vraiment tout ce qui le Seigneur a montré pour sa gloire. Donc, gloire, honneur, force et puissance au Seigneur Jésus-Christ. Soyez toujours dans la prière, comme le Seigneur dit. Soyez toujours dans la vigilance, la prière. Priez sans cesse, partout où vous allez, qui que vous soyez, où que vous soyez. Priez sans cesse, enfants de Dieu, chrétiens du monde entier. Priez sans cesse, que votre robe reste blanche. Priez sans cesse et demeurez dans la lumière. Nous n'allons rien donc rajouter. Les paroles sont les paroles du Seigneur Jésus. Alors soyez abondamment bénis dans le nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.